Envie de repeindre vos murs pour donner un coup de neuf à votre intérieur ou parce que l'état des lieux approche? Cette vidéo va vous aider à réaliser ce projet facilement sans mettre votre santé et celle de vos proches en danger. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment peindre vos murs comme des pros. Nous vous donnerons d'abord des conseils pour préparer le chantier, puis vous découvrirez les techniques de peinture pour obtenir un résultat impeccable. Pour que votre peinture accroche bien et pour éviter les défauts de surface, lessivez bien votre mur. Regardez notre vidéo « Nettoyer un mur » pour apprendre à lessiver. Attention, pour votre santé, aérez la pièce pendant et après vos travaux en ouvrant les fenêtres. N'entreprenez pas de travaux de peinture si vous êtes enceinte. Lors de vos travaux de peinture, protégez votre peau en utilisant des gants et des vêtements couvrants. Pensez à garder vos manches baissées, sinon vous aurez les avant-bras couverts de peinture. Pour peindre votre mur, vous aurez besoin d'un bac à peinture pour rouleau, d'un bac à peinture de type camion qui servira au trempage des outils, d'un rouleau composé d'une monture et de son manchon, d'un pinceau à rechampir, d'un rouleau pâte de lapin pour atteindre les endroits difficiles, dos du radiateur, rebord des fenêtres, de chiffon, d'un ruban adhésif de masquage de qualité, d'un bâton mélangeur, d'un escabeau et d'une bâche de protection. Vous aurez aussi besoin de peinture de finition satinée et, si nécessaire, de peinture d'impression ou sous-couche. Pour protéger votre santé pendant et après les travaux, il est important de bien choisir vos peintures. Regardez notre vidéo « Choisir mes peintures » pour en savoir plus à ce sujet. Si vous craignez de salir vos murs après les avoir peints, choisissez une peinture satinée, car elle se nettoie plus facilement. Commençons par préparer notre zone de travail. Retirez tous les éléments présents sur votre mur à peindre. Éloignez tous les objets qui risquent de gêner votre déplacement lorsque vous allez peindre. Une fois l'espace dégagé, passez au masquage. Avec le ruban adhésif de masquage, protégez les prises électriques et les goulottes. Protégez aussi le plafond, les angles et les plinthes. Si votre sol ne se lessive pas facilement, protégez-le avec une bâche que vous attacherez aux plinthes de votre mur avec votre ruban adhésif. Si la surface d'adhérence de votre mur n'est pas homogène, passez d'abord une couche d'impression ou sous-couche. Nous sommes prêts à peindre le mur. La méthode de peinture que nous vous indiquons vaut pour la couche d'impression comme pour les couches de finition. Avec votre bâton mélangeur, mélangez la peinture et son solvant, ici de l'eau, pour obtenir une texture homogène. Chargez modérément votre pinceau à rechampir en le trempant dans la peinture, puis en l'égouttant. Appliquez la peinture en couche fine sur les contours du mur, des plinthes et des éventuelles prises électriques. Une fois les angles et recoins peints, munissez-vous du rouleau pour peindre l'intérieur de la zone. Chargez le rouleau en trempant le manchon de moitié dans la peinture. Répartissez la peinture sur l'ensemble du rouleau en l'essorant contre les cannelures de votre bac à peinture. Installez votre escabeau pour démarrer en haut du mur. Laissez un espace d'une largeur de rouleau entre l'angle du mur et le départ de la peinture. Cela vous permettra d'éviter les surcharges de peinture dans les coins. Vous pourrez mieux étaler les surcharges éventuelles en repassant un coup de rouleau lorsque celui-ci sera moins chargé de peinture. Travaillez par zone d'1 mètre carré. Appliquez la peinture avec le rouleau en couches croisées. Cette technique se décompose en 3 étapes. Déposer, étaler, puis lisser la peinture. D'abord, déposez la peinture. Avec le rouleau chargé de peinture, faites un W à l'intérieur de la zone d'1 mètre carré. Appuyez assez fort pour déposer un maximum de peinture sur le mur. Ensuite, étalez la peinture. Sans recharger votre rouleau, écrasez la peinture déposée au mur pour l'étaler sur toute la zone. Pour cela, faites des allers-retours en suivant des lignes horizontales. Pour ne pas laisser d'espace entre les lignes, commencez chaque ligne en mordant sur la ligne précédente. Appuyez fort sur votre rouleau pour bien étaler la peinture. Enfin, lissez la peinture. Toujours sans recharger le rouleau, passez-le sur toute la zone en suivant des lignes verticales. Faites chevaucher ces lignes en vous décalant de l'espace de 2 doigts entre chaque ligne. Votre zone est terminée. À chaque nouvelle zone, chevauchez la bordure de la précédente zone.
Certaines peintures se disent monocouches, mais dans les faits, c'est rarement justifié. Vous aurez besoin de passer 2 ou 3 couches pour avoir le résultat voulu. Pendant le temps de séchage entre chaque couche, déposez vos outils dans votre bac rempli d'eau afin qu'ils ne sèchent pas. Passez une deuxième couche en suivant la même technique que précédemment. Aussitôt le mur terminé, retirez l'adhésif de masquage. Enfin, la plupart des peintures émettent des substances toxiques plusieurs jours suivant l'application. Par précaution, évitez de fréquenter les pièces que vous venez de peindre et aérez-les abondamment. Le nettoyage du matériel de peinture est une étape souvent redoutée. Nous avons pensé à vous. Dans notre vidéo « Laver et stocker mon matériel », vous découvrirez une méthode pratique pour faciliter ce nettoyage. Ces conseils vous ont été utiles? Avez-vous découvert vous-même de bonnes techniques? Dites-le nous dans les commentaires.